comme vous pouvez le constater, nous avons l'œil sur vous depuis quelque temps. Et nous avons l'impression que vous menez une double vie. Avec les coups de pied, les coups de poing, l'emmerdant, c'est que ça laisse des marques. En revanche, il y a un truc super efficace, c'est celui-là, tu vois. En dernier, la tête. Ça trouble beaucoup la victime. Elle ne sent plus... Ça suffit. Je vais te démonter. Bonjour, je ne vais pas te demander comment tu vas, je n'aime la politesse qu'avec parcimonie, et puis, tout le monde s'en fout. Allons donc à l'essentiel, qui es-tu? C'est quoi cette histoire de site qui porte ton nom? D'où viens-tu? Que fais-tu? Les trucs légaux, hein? On va t'éviter les problèmes avec la loi. Bonjour mon beau monsieur, ma bonne madame, je ne sais pas qui vous êtes. En fait, bonjour aux auditeuristes. Tu m'excuseras d'utiliser une formulation un petit peu woke, mais en 2024, c'est mon côté inclusif. Alors, 1, je suis Légion, et 2, vas-y que ça orchistanise dès les premières secondes du match. Gauchis, va. Qui je suis? Putain, elle est chiante ta question en vrai, parce que Et ouais. là tu t'adresses à un mec de quasiment 50 balais. J'en ai 52, petit padawan. J'ai gagné. Et je pourrais te répondre qui je suis plus ou moins aujourd'hui. Déjà, ce serait un peu long et probablement chiant. T'inquiète, j'ai l'habitude, j'écoute des podcasts sur la pop culture et le cinéma. Mais alors, te raconter mon histoire. En très gros, les gens me connaissent sur Internet sous le pseudo TMDJC et je suis le mec qui porte le t-shirt, qui porte le nom du site, qui porte le nom du mec de son site. Je sais pas, ça te va? Est-ce que c'est ok pour toi? We need to go deeper. Raconte-moi, le thème de tes podcasts? Si vous nous avez déjà écoutés, vous savez que, d'habitude, j'ajoute, le plus rapidement possible, mais, nous prévenons notre aimable clientèle, qu'au vu de mes recherches sur le bonhomme, que ça va durer un peu. Installez-vous confortablement et prenez un alcool fort. Ouais, ça aussi, ça va être compliqué comme question, parce que moi, j'ai démarré le podcast en 2001, donc autant dire que parler des sujets de mes podcasts, ça va être aussi long que ma coupe de cheveux quand je me suis laissé pousser les cheveux. Ah oui, c'est vrai. Sachez, chers auditeuristes, que le gazier a aussi eu une vie capillaire des plus trépidantes au cours des années. Enfin, je devrais plutôt parler de décennies. Comme notre invité l'a dit, il est yeuve. Non, plus sérieusement, je parle pop culture comme une grande partie des podcasteristes. Je parle musique comme une grande partie des podcasteristes. Je parle préhistoire comme très très peu de podcasteristes. Je parle jeux vidéo comme la majorité des podcasteristes. Eh ben, c'est original, tout ça. Non, mais en fait, je vais m'arrêter là en vrai parce que c'est tellement large, mais mon champ de communication que voilà, en fait, tu cherches un sujet, très souvent tu vas me voir popper quelque part. Non pas que je connaisse tous les sujets, très très loin de là, mais j'aime beaucoup de choses et j'aime à m'entourer des personnes qui connaissent leur sujet. Donc il m'arrive d'être animateur, chroniqueur, présentateur, conférencier, en fonction des sujets et de qui en parle. Je me place à une place plus ou moins centrale. Il y a beaucoup de sujets où je suis très 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 éloigné et j'en apprends tout autant que les gens qui nous écoutent. Alors pour les comparaisons, j'hésite entre le couteau suisse, le caméléon, l'expert, le VRP multicarte et l'escroc. Pas facile de choisir. Tu es une vraie boule à facettes. Le podcast en tant qu'auditeur, ça a commencé quand? Avec qui? Et pourquoi? Par le Saint-Jean-Extrapeux, pourquoi? Alors la façon dont moi j'ai découvert le podcast en tant que poditeur ou auditeur d'ailleurs, moi j'aime bien le mot. Je sais pas pourquoi on a rajouté poditeur. Est-ce qu'il y a des gens qui écoutent exclusivement que du podcast? Ouais, certainement. De toute façon, tout existe, donc ça doit certainement exister. Règle 34 du podcast game. Moi, je suis auditeur parce que j'écoute un petit peu de tout. Et ce qui m'a amené à écouter du podcast beaucoup
très longtemps. C'est un podcast de jeux de combat qui s'appelle Bas Gros Point, que j'ai rejoint dès la 2e émission. Je leur ai envoyé un message sur leur forum en disant votre podcast a du potentiel, mais vous racontez n'importe quoi. Si vous voulez quelque chose de qualité, demandez à moi. Alors, je dis ça en rigolant et, et avec beaucoup d'autodérision, mais dans la réalité des faits, mon message n'était pas très éloigné de ça. Je fais un énorme poutou à mes potes de Bas Gros Point. Qui sont quand même de gros nulos sans toi, il est important de le préciser. Oui, Bazar de Stephen King est mon livre préféré. Vous aviez deviné, peut-être ? Pourquoi être passé du côté obscur du filtre anti-pop ? Quel a été le point de bascule vers la pente fatale, la plongée vers la misophonie et la distribution de stickers avec l'enthousiasme gênant d'un Hare Krishna ? Parle sans crainte, nous sommes ici pour t'écouter, personne ne va te juger. Spoil, évidemment que je vais le faire, faut pas déconner. Alors là, ma bonne personne, vous prenez le problème à l'envers parce que moi, je ne suis jamais passé du côté filtre anti-pop. J'ai toujours été du côté filtre anti-pop. Je suis passé du côté auditeur avec l'arrivée de Bas Gros Point et ça doit être 2009. Moi, donc, je disais, j'ai commencé le podcast en 2001, mais en fait, je viens du monde de la radio. Donc, j'ai commencé par la radio et ce, à la fin des années 90. J'ai toujours parlé dans un micro. Mon père animé une émission qui s'appelait Périphérique 2 au tout début des années 80 et c'est même avant d'ailleurs je te dis ça mais en fait la première fois que j'ai parlé dans un micro je devais avoir je sais pas peut-être si mon père m'a enregistré gamin, en fait, le premier souvenir que j'ai, je dois avoir 2 ans, quoi. Donc, en fait, le micro est une sorte d'extension assez naturelle de mon anatomie. Quel organe, permettant la miction, est composé de 2 corps caverneux. C'est pas... Situé côte à côte, sur le dos de la verge. C'est ma... Organe constitué d'un corps spongieux qui assure la rigidité pénienne pendant l'érection. Oh, c'est ma bite. Ah ouais. Non, pas là. Voilà, là, le micro est là. C'est pas du tout c'est aussi phallique, mais c'est pas restons sérieux, s'il te plaît, tu me déconcentres. Donc, il y a un moment donné, j'ai eu envie d'écouter ce que faisaient les autres. Et je ne savais surtout pas du tout que ce que je faisais portait un nom. Et que ça s'appelait podcast parce que moi quand j'ai commencé à diffuser des audios sur tmdjc.com le mot n'existait pas et quand il a été inventé personne n'a eu l'intelligence de me prévenir ce qui fait que pour moi je faisais je faisais de la web radio en fait je faisais des émissions je faisais des sketchs mais pas du podcast. C'est en 2008-2009 que j'ai découvert que le mot podcast existait et que ce que je faisais portait un nom. Donc voilà. Tu étais le monsieur Jourdain du podcast, donc. Et je fais un énorme bisou pendant que j'y suis, parce que je fais plein de bisous aux gens, à Walter Proof, qui pour moi est l'un des tout premiers podcasteurs français, parce que s'il est arrivé à diffuser du son un chouïa après moi, c'est le premier à avoir fait vraiment de manière indé du podcast avec un flux RSS et à utiliser le terme podcast. Voilà, je lui fais un énorme bisou, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Walter, qui a été interviewé ici, est pour moi aussi quelqu'un de fondamental dans ma découverte et mon amour. Non. Ma détestation du podcast. Voilà, bisous Walter. T'es-tu professionnalisé ? Est-ce facile ? La podcast money marche-t-elle avec toi ? Donc oui, je suis un professionnel du podcast. C'est ma seule source de revenus à l'heure actuelle. Parce que j'ai pas trop de problèmes avec l'argent, donc je peux même te filer des chiffres si ça intéresse les gens. L'URSSAF. Ça intéressera l'URSSAF surtout. Il y a des mois où ça fonctionne très très bien. Il y a des mois où ça fonctionne pas du tout. C'est-à-dire que quand je dis pas du tout, c'est qu'il m'arrive de faire des mois à 0. Donc c'est le tout, c'est d'arriver à mettre des sous de côté quand c'est possible et ça c'est pas évident parce que l'URSSAF, parce que tout ça. Qu'est-ce que je disais ? Alors attention, je me plains pas du tout de l'URSSAF. Je pense que c'est super important de pouvoir contribuer au pays. Moi, j'ai un regret surtout, c'est les gestionnaires du pays, mais ça, il faudrait qu'on parle d'un podcast politique, ce qui m'est déjà arrivé d'ailleurs. Et bon, j'ai des idées assez tranchées, donc ça risque de piquer un petit peu. Mais je pense que ici, les gens qui t'écoutent ont
l'habitude des choses qui piquent un petit peu. C'est pas faux. Mais bref, grosso modo, de manière mensuelle, je dois toucher une fois l'URSSAF payé tout ça, grosso modo 1100, 1200 euros en moyenne, ce qui est beaucoup moins qu'un SMIC. Et ce qui est très compliqué aujourd'hui, mais tout doucement ça augmente, tout doucement ça avance, c'est un peu mieux chaque mois. Et voilà. Et pour répondre à ta question, qu'est-ce que je vends ? Eh ben, je vends du podcast. J'ai un Patreon. Quand je dis je vends du podcast, je vends du podcast à des professionnels. Je vends des conférences. Je vends de l'animation. Je vends des génériques. Je vends plein de choses. Je vends même des podcasts pour des gens qui ont envie de garder une trace de leur anniversaire ou de leur mariage. Ça, c'est un truc qui marche pas trop mal. Et a priori, les gens qui font appel à mes services trouvent que je suis pas mauvais. Moi, j'ai essayé de vendre mon âme. Sur Le Bon Coin, Vinted, Enfer.com, les brocantes. Eh bien, rien, nada, que dalle, zombie. Personne n'en veut. Je devrais essayer avec mon cul. C'est jouable, tu crois ? En tout cas, vendre son fiac sera toujours plus noble que vendre son âme, je suppose. Qu'est-ce que ça t'a apporté de bien de faire des podcasts ? Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans ce monde de nerds à bonnettes ? Vas-y balance qu'on rigole un peu. Que des sueurs froides coulent dans les dos coupables et sur les fronts chafouins. Mouah. Alors qu'est-ce que j'aime pas dans le podcast ? Ce que j'aime dans le milieu du podcast, alors n'imagine pas un discours un petit peu bisounours parce que c'est pas du tout le cas, mais j'ai navigué dans plein de sphères différentes. T'as des sphères plus ou moins challengeantes, t'as des sphères qui sont plus ou moins dans la communication, et le monde du podcast est plutôt une sphère qui navigue dans la bienveillance. Alors, quand je dis monde du podcast, je devrais préciser le podcast indé, où c'est beaucoup de gens en général qui ont plutôt un bon niveau de culture et qui ont envie de le partager. Alors ça veut pas dire que tout le monde est sympa, et ça veut pas dire qu'il n'y a pas des histoires, et ça veut pas dire qu'il n'y a pas des dramas, évidemment, comme dans toute communauté. Mais dans un grand ensemble, si on regarde comment ça se passe, ça se passe un peu moins pire que ça se passe dans d'autres communautés. Donc voilà, c'est une communauté que j'aime beaucoup, et il y a plein de gens que je suis super heureux de connaître grâce au podcast, des gens comme Terry avec qui j'anime Just for Games, le podcast gaming, des gens comme Blast qui m'ont aidé à perfectionner mon son. Blast est un dieu, adorable en plus. Et avec une voix de velours. Des gens comme Pof, sans qui le monde du podcast serait différent. Des gens comme l'association Bad Geek, sans qui il n'y aurait pas Podren. Des gens comme Fanny Cohen-Moreau avec qui j'adore converser du monde du podcast, parce qu'on, en tant que professionnel, on a une vision qui est légèrement différente de celles qui font de ceux qui font ça juste en amateur, et ceux sans jugement de valeur. Des gens comme Phil Good qui apportent une grande originalité, je trouve, au monde du podcast. Et après, je pourrais te citer des centaines et des centaines de noms d'équipes de podcasteurs que j'adore, comme l'Anthropode, B-Side Game, VHS et Canapé, M le Mehdi, j'en passe et j'en passe. Et moi, je sens mauvais du connecteur XLR, je poque de la bonnette, foutre bleu, les yeux clos, je déteste les podcasts, Annie Larsouille, Travaille ma sœur, Alexome. C'est de la merde, peut-être. Tu me déçois TMDJC. Tu me brises le cœur. C'est moche. Très moche. Drama King into place. Et ce que j'aime pas, alors c'est pareil, je vais essayer de pas te faire un truc bisounours, parce que je pourrais dire qu'il y a pas grand chose que j'aime pas. Mais si je gratte un peu, le truc qui parfois peut être un peu énervant en disant juste ouvrez les yeux, quoi, c'est les gens parce qu'en fait, grosso modo, presque tous les 5 ans, il y a des gens qui découvrent le podcast en mode mais voilà, ça c'est le nouveau truc à la mode, et qui arrivent, qui créent un podcast et qui disent voilà, j'ai inventé quelque chose de neuf. Juste ouvrez les yeux, il y avait plein de gens avant vous, plein de gens de qualité, et là je prêche pas pour moi, mais je parlais de Blast et des sondiers, je parlais de Waterproof, je pense à la case rétro, je parlais de Bagro Point tout à l'heure, j'ai envie de parler de Fastkill, il y a vraiment des gens d'un talent absolument incroyable qui sont là depuis une éternité. Et voilà, juste c'est comme quand tu débarques en fait dans un bâtiment.
arrive pas juste à la française en gueulant comme un porc et et en faisant résonner tout. Juste dis bonjour et regarde un petit peu humblement ce qui se passe autour de toi. C'est voilà, tu verras. Et en plus, tu vas faire des super rencontres. Ben, moi, perso, je suis arrivé dans le monde du podcast en slip et en Rangers, en gueulant « Salut bande de bâtards et de bâtardes. Comme allez-vous bande de nerds à bonnette ? Encore à vous frotter à vos micros en ânant des trucs abscons et sans intérêt ? Toujours en train de réinventer les radios libres, les ringards ? Et, ça a bien marché. On me déteste. Paraît que je suis trop méchant. La satire, c'est pas un truc de fragile de l'ego. Ça peut surprendre, faut admettre. Qu'est-ce que tu aimes faire en dehors de parler dans un micro ou de mettre en contact des bouches innocentes avec des bonnettes aussi moites que torves ? Alors je peux te faire une réponse très consensuelle ou pareil un peu brute de fonderie. De manière très consensuelle, je suis quelqu'un qui adore se cultiver, donc je vais lire, je vais regarder des séries, des films. J'adore le cinéma, j'écoute énormément de musique parce que ça m'aide aussi dans ma création, mais parce que j'adore ça. Et si je te fais une réponse un peu moins consensuelle, le truc qui marche bien chez moi en général c'est le cul. Donc ce que j'aime bien en dehors du podcast, je pense que c'est baiser. Ça c'est vraiment un truc que je kiffe. Après il faudrait que je trouve un concept où on baise pendant un podcast. J'ai plusieurs noms en tête, je vais proposer ça. Mais attends, je sens que ça vient. Le concept turgescent. L'idée aussi géniale qu'humide. Oui. C'est bon. Oui. Ça y est. Passion Fion, le podcast du cul, fait pour le cul et par le cul. Passion Fion, le womanizer de vos tympans. Ra. Putain c'est bon. Sérieusement les podcasts sur les jeux vidéo faits par des gens de plus de 40 ans, c'est pas un peu l'EHPAD des podcasts ? Est-ce que c'est pas les pattes du podcast, les gens de plus de 40 ans qui jouent aux jeux vidéo peut-être. C'est une très très bonne question. Tu sais quoi, soumets cette question à tes auditoristes et demande-leur leur avis. Laisse tomber. Sont trop bêtes, elles vont répondre n'importe nawak. Pour ma part, je te dirais que je suis né avec le jeu vidéo et que c'est un milieu dans lequel j'aime évoluer et quel que soit le lieu dans lequel il m'est arrivé d'en parler, j'arrive toujours avec une approche qui est uniquement la mienne. C'est-à-dire que je suis un joueur avec un profil assez large, mais je suis pas un bon joueur. Je suis pas très très bon en exécution. Je suis ultra mauvais en rythme. Donnez-moi un jeu de rythme et je vais faire des scores vraiment tout pourris. Mais par contre, j'adore ça. Donc j'aime bien le lore, j'aime bien les histoires, j'aime bien les jeux d'aventure. J'adore les jeux de combat. C'est le jeu vidéo. En fait, c'est vraiment un lieu dans lequel je me sens aussi bien que dans le milieu du cinéma ou dans le milieu de la musique. C'est pour des raisons différentes, ça m'apporte des choses différentes et surtout ça me fait rencontrer des gens différents. Comment tu vois l'avenir du podcast ? Tu dois bien avoir des tuyaux, toi. Ah là là, tu vas croire encore que je fais de la langue de bois, mais j'en sais rien en fait, l'avenir du podcast, j'en sais rien parce que très souvent, t'as des gens qui pensent savoir et qui disent, et puis en fait, quand tu regardes le résultat, très souvent, c'est un petit peu, la pièce qui est lancée en l'air, tiens, face à non pile. Moi, j'ai une méthode assez efficace, je l'avoue. Je dis, c'est de la merde et ça tombe souvent juste. Voilà. Donc je suis pas Madame Irma et c'est le monde du podcast de demain, j'en sais rien. Il y a plusieurs structures qui ont essayé, comme Spotify par exemple, de récupérer les flux RSS pour les intégrer et rendre ça privé. Je pense que la grande force du podcast, c'est son indépendance et je pense que les gens continueront à clamer son indépendance. Ouais, fiers mais pauvres. C'est bien d'avoir des convictions. Je vous envie. Ce qui va rendre peut-être les choses un petit peu plus compliquées, c'est qu'il y a des produits qui disparaissent au profit d'autres. Par exemple, Google Podcast, s'est arrêté au profit de YouTube, ce qui fait que les gens qui étaient sur Google Podcast et qui n'étaient pas emmerdés par les robots de Google, maintenant le sont grâce à YouTube. Donc ça, c'est des choses qui vont être de plus en plus compliquées. L'intérêt, je trouve, du podcast indépendant, c'est qu'il te fait découvrir des choses en surfant sur l'illégalité ou en tout cas sur la zone grise, en diffusant parfois des extraits un petit peu plus larges que nécessaire. Et le gros problème aujourd'hui, c'est que entre la CNIL et la SACEM,
personne ne propose un forfait qui ne soit pas exorbitant et qui permette aux podcasteurs réellement de se mettre en règle. Tiens, ça j'aurais pu le mettre dans les trucs qui m'énervent. Donc, ce qui serait bien dans l'avenir, c'est une professionnalisation de la structure même du podcast pour laisser une liberté totale aux gens qui communiquent, en permettant aux gens de prendre des extraits de livres, d'émissions, etc., de pouvoir donner un point de vue, un avis. Je pense qu'il est urgent qu'on prenne soin de notre liberté d'expression. Tu proposes, si j'ai bien compris, de professionnaliser le piratage de contenu. C'est intéressant, osé, mais intéressant. L'arrogance de la racaille gauchiste de la bonnette n'a-t-elle donc aucune limite? Que fait la police? Pauvre France. Si tu devais refaire une chose dans ta carrière podcastique, ça serait quoi? Alors c'est pareil, je pourrais te faire encore une réponse à là, je changerais rien parce que je suis la personne que je suis grâce à aussi toutes les erreurs que j'ai faites. Après, il y a plein de trucs que je pourrais dire que j'ai loupé dans ma manière de communiquer avec les gens. Je pense qu'il y a des moments, j'ai ouvert ma bouche là où c'était pas nécessaire. J'ai voulu prendre fait et cause de sujets que je maîtrisais pas ou mal. Ça, c'est des choses aujourd'hui que je ne referai pas, par exemple. Mais bon, voilà, on mûrit, on évolue, on grandit avec le temps. Et j'essaye de me servir de mes erreurs pour ne pas les reproduire. Donc non, je changerai rien parce que j'ai appris grâce à mes erreurs. Moi, je changerais de sexe pour être une femme des années 80. Mais femme jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Si tu devais recommander 3 podcasts. Alors, ta question, elle est un peu biaisée parce que si je devais proposer 3 podcasts, est-ce que c'est 3 de mes podcasts ou est-ce que c'est 3 podcasts en général? Moi aussi, j'aime biaiser. T'as vu? Parce que 3 de mes podcasts de manière très large, je proposerai aux gens d'écouter Périphérique 2, qui est une émission musicale. Je proposerai d'écouter Préhistorique, qui est une émission de débunkage sur la préhistoire. Et je proposerai d'écouter Just for Games, qui est une émission sur le jeu vidéo, des productions de Maximum Entertainment. Et si tu me demandes qu'est-ce que j'écoute en dehors et que je conseille d'écouter en dehors de mes productions, j'inviterai les gens à écouter les podcasts de Fastkill, qui est un mec qui fait du podcast particulièrement dans la musique et c'est un mec dont j'adore le travail. L'Entrepode parce que au-delà du fait que ce soit vraiment une bande de potes, j'adore la manière qu'ils ont de communiquer entre eux et de partager des sujets vraiment divers et variés. Écoutez L'Entrepode, c'est génial. Et un podcast d'une bande de potes qui s'appelle Home, réalisé par Olivier et Mehdi, qui parle en fait, c'est une sorte de reco personnel avec des coups de cœur et des coups de gueule. C'est relativement court parce qu'en général ça dure moins d'1 heure et voilà, il y a une bonne entente du couple, du binôme et voilà, c'est 2 personnes que j'aime beaucoup. Après, si j'ouvre Podcast Addict, j'ai des centaines de recos à te faire et là les 3 ou 6 recos que je viens de te faire, c'est là ceux que j'ai dans la tête à l'instant parce que je les ai écoutés il y a pas longtemps, mais en vrai j'en ai plein. Junkie. À ton tour de t'impliquer, quel podcast tu rêves de démonter? Évite de dire les tiens, espèce d'immonde bâtard. 1. Ça serait impoli. 2. Ça me flatterait. Évitons de trop me flatter, ça me donne de l'urée. Je prendrais l'Entrepode parce que voilà, parce que je trouve que c'est une très très bonne idée. Tu peux me remercier d'avoir sacrifié quelques minutes de mon précieux temps à parler de toi. À bientôt. Eh bien, un énorme merci à toi et un énorme merci à toutes les personnes qui ont eu la gentillesse d'écouter mon palabre jusqu'à cette fin. Des gros bisous à tout le monde. Écoutez du podcast, c'est bien le podcast, même si certains détestent ça. Ah bon? Et surtout, prenez soin de vous, écoutez-vous, c'est important. Écoutez-moi, surtout. Vous n'avez qu'une vie et elle n'appartient qu'à vous. Des bisous les gens.
N'y pense même pas, je suis bien trop rapide pour toi. Bang!